Allez, deuxième débat avec cette question à présent. Les actionnaires du CAC 40 sont-ils des parasites, comme l'a affirmé le député LFI Aurélien Lecoq cette semaine à l'Assemblée nationale? Je vais le citer, les amis. À quoi sert un actionnaire du CAC 40? C'est un parasite qui empêche que l'argent retourne dans l'économie réelle, dans les salaires ou dans l'investissement. Cyprien, au-delà de l'insulte pour les millions de Français qui sont actionnaires en direct via un PEA ou des dizaines de millions qui sont actionnaires indirectement via de l'assurance vie, franchement, ça vous plaît? C'est économiquement d'ailleurs, au-delà de l'insulte. Alors, c'est pas forcément la phrase que j'aurais utilisée. Après, ce qui est assez amusant, c'est la riposte que ça a suscité. Il y a un député tout de suite qui s'est écrié en disant « Mais en disant ça, vous insultez 7 millions d'actionnaires ». Donc, sous-entendu, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais. Bon, je ne vais pas défendre Aurélien Lecoq parce que ce n'est pas mon propos, mais je pense que lui pensait surtout aux gros actionnaires du CAC 40. Or, on sait très bien, c'est Euronext qui nous le dit, quand vous regardez la détention des actions au sein du CAC 40, les deux principales familles d'actionnaires qui en détiennent le plus, c'est les gestionnaires d'actifs, donc les géants financiers comme BlackRock, Amundi, Vanguard, etc. Qui placent l'épargne des Américains, vous avez raison effectivement de le dire, et les milliardaires français comme Bernard Arnault, la famille Hermès, la famille Bettencourt, etc. Et en réalité, les actionnaires individuels, les petits actionnaires, c'est que 5% de l'ensemble. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, Aurélien Lecoq parler surtout des gros actionnaires. Après, il y a un vrai débat économique qui est de savoir dans quelle mesure les actionnaires contribuent ou non aux entreprises dans lesquelles ils investissent. Et là-dessus, il y a des chiffres intéressants qui sont sortis. Thomas Dallery, qui est un économiste, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le recevoir ici, mais qui est un économiste que je trouve intéressant, lui, il a cherché à comparer en fait ce que les entreprises apportent, ce que les actionnaires apportent aux entreprises en actions nouvelles et ce que les actionnaires reçoivent des entreprises en dividendes. Et il a regardé à la fin, qu'est-ce qui se passe? On tire un trait, est-ce qu'elles gagnent plus ou moins? Et en fait, on se rend compte que pour 2024, les actionnaires ont reçu 72 milliards d'euros de dividendes et que dans le même temps, les entreprises ont émis seulement 32 milliards d'euros d'actions nouvelles. Donc ça veut dire grosso modo que le bilan il est négatif. Et pour dire les choses très clairement, ça veut dire que les actionnaires touchent plus de dividendes qu'ils ne versent dans... Après, ce n'est pas les mêmes, en l'occurrence. En tout cas, le solde est négatif. Ça veut dire que les actionnaires, en réalité, je pense qu'on se trompe en disant que les entreprises aujourd'hui en France, elles se financent essentiellement grâce aux actions. C'est de dire quoi? C'est de dire que contrairement à ce qu'on entend beaucoup, en fait, les actionnaires et les gros actionnaires ne contribuent pas tant que ça aux créations de richesses en France. Édouard? Moi, je vais m'arrêter un peu sur le mot de parasite. Parce que, en fait, ce mot, il a été utilisé à 2-3 reprises dans l'histoire du XXe siècle et pas de façon anodine. Et je pense qu'il a été utilisé tout à fait sciemment par ce député de 29 ans qui a étudié à Sciences Po Lille, mais qui n'a jamais travaillé, enfin qui a toujours été apparatchik dans sa vie. C'est pas le seul. Ceci expliquant peut-être cela. C'est-à-dire quand on n'est pas exposé au monde du travail, quand on a construit sa carrière uniquement sur l'agite-prop étudiante, le rapport de force, le noyautage d'institutions, et qu'on n'est pas dans l'économie réelle, qu'on n'a pas travaillé pour gagner sa vie, on est un petit peu hors sol. Parasite, je vais vous citer, l'économie américaine est un parasite de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est Vladimir Poutine en 2011. Le mot parasite, il a été utilisé dans 2 occurrences majeures au XXe siècle, par les nazis pour parler des juifs. Les juifs sont des parasites de la société dont il faut se débarrasser. Et en fait, il prend ses racines en Russie, avec la Russie stalinienne. Les koulaks, c'est-à-dire ceux qui avaient la mauvaise idée, ça puise très profond, hein, quand on connaît l'histoire des origines de LFI. Les koulaks, ceux qui avaient la mauvaise idée d'être propriétaires terriens, et donc il fallait collecter, c'était les parasites à supprimer. Les parasites sous Staline, c'était les écrivains qui refusaient d'adhérer aux syndicats du parti pour se normaliser avec tout le monde. On touche, et comme les choses se font rarement dans le hasard avec LFI, on est dans des stratégies de conquête par le mot, d'outrance. Voilà, LFI, ce député LFI, vient chercher les registres les plus ignobles du XXe siècle, qui sont les registres de l'extermination. Je pèse mes mots. Pendant la guerre au Rwanda, le mot clé qui a déclenché les massacres, c'était cockroaches, les cafards qu'il faut supprimer. Et aujourd'hui, utiliser un registre pareil, qui est le registre de l'extermination, le registre de la vermine dont il faut supprimer, pour parler de gens qui font quoi? Qui détiennent directement ou indirectement des titres dans des entreprises
pour aller chercher des rendements qui participent à la construction du capital de ces entreprises. On vous sent choqué, évidemment. Non, mais, Ouais. non, mais c'est quelque chose d'assez grave. Vous aimeriez que je vous traite de parasite? Vous aimeriez que ce député, si quelqu'un... Mais dis donc, t'es un parasite, toi, t'es un parasite de l'Assemblée nationale. Cyprien, vous en pensez quoi? On est dans quelque chose de lourd, et je suis surpris, ou en fait pas du tout étonné, que ce parti qui puise dans ce registre de l'extermination ait laissé dire une chose pareille. Il faut retrouver Histoire secrète du trotskisme par Laurent Mauduit, où on cite Jean-Luc Mélenchon à la fin d'une réunion. Le prochain qui me parle de démocratie, je l'extermine. Pardon, tout se tient, mais quand on commence à toucher à la propriété privée, détenir des actions, on touche à tout le reste. On touche à la liberté, à la démocratie et au fond à... Voilà. J'ai vu Cyprien prendre des notes. On est dans, oui, mais je prends des notes parce que je note religieusement. lourd. Non, je comprends que le terme puisse vous choquer. D'ailleurs, moi, c'est pas forcément le terme que j'aurais utilisé, mais vous parlez d'outrance. Là, en l'espace de quelques secondes, vous venez de citer Staline, Hitler et le Rwanda. On est quand même des parallèles historiques extrêmement lourds. Mais quand on ça laisse utilise supposer là, on est dans ce registre. Oui, mais je suis pas sûr que, si vous voulez, que le but de LFI ce soit d'envoyer des actionnaires du CAC 40 dans des camps, que ce soit des camps du type soviétique ou des camps de concentration. En fait, moi, au lieu de parler de parasites, je préfère parler de capitalisme prédateur. Il y a une forme de capitalisme aujourd'hui qui est prédateur. Je parlais tout à l'heure du fait que les actionnaires contribuent moins finalement à l'économie, en tout cas les gros actionnaires, qu'ils ne reçoivent de cette économie. Je pense qu'il y a un truc qu'on sera peut-être d'accord pour dénoncer, je ne sais pas, c'est celui des rachats d'actions. Les rachats d'actions, c'est quoi? Ça consiste pour une grande entreprise à racheter ses propres actions et à les détruire en plus. Ensuite, dans le seul but... partout dans le monde, ça. Exactement. Partout dans le monde, c'est pas parce que ça se fait partout que c'est une bonne chose. C'est de la création de valeur, en fait. L'idée, c'est juste de faire monter le cours de bourse. C'est pas d'injecter de l'argent dans l'appareil productif. Bon, ça, par exemple, pour moi, on est typiquement dans une forme de capitalisme qui est prédateur, même si je n'utilise pas forcément le terme de parasite. Donc, il en pense quoi? Non, parce que moi, là-dedans, je note que, effectivement, si sont visés les grands actionnaires, les milliardaires, etc., est-ce que, encore une fois, la question, c'est parce que actionnaire ne rime pas avec milliardaire, on peut être actionnaire pour quelques dizaines d'euros, donc c'est bien de le rappeler. C'est vrai que les dividendes sur actions, ça rapporte 3% par an sur le CAC 40, il n'y a rien à descendre non plus là-dedans. Vous lui répondez quoi, Cyprien? Non, mais quand on détient un PEA, on n'est ni un parasite ni un prédateur. Quand on est retraité français ou américain ou allemand, on n'est pas un parasite. En plus, on met de l'argent pour contribuer à la machine économique, à la création de richesses. On a un apport positif. Moi, j'aimerais en fait qu'il y ait beaucoup mais de ce que M. Lecoq appelle des parasites. Je voudrais qu'on ait des millions d'actionnaires français via, mais ça sera un autre débat, les systèmes de retraite qu'il faudra encourager par capitalisation, parce qu'on n'arrivera pas à tenir uniquement avec de répartition, et que des millions de Français participent à la création de richesses en France via les entreprises en abondant leurs capitaux propres. Qu'est-ce que c'est que ce langage d'extermination, de montrer du doigt, de dresser les uns contre les autres? Bon, venant de quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, pardon de le cibler ici, M. Lecoq, on peut comprendre. Le garçon n'a jamais travaillé, n'a jamais contribué à l'économie de son pays, il a juste pris des postes, etc. Mais de là à traiter tout le monde de parasite et de vermine, non. Et je pense que le problème du terme de parasite, finalement, c'est qu'on est en train de débattre de ce terme-là, alors qu'il y a des questions beaucoup plus intéressantes dont il faudrait débattre, à commencer par la contribution réelle du CAC 40 à l'économie française. On a bien défendre le CAC 40, il ne s'agit pas de l'attaquer par principe, mais il faut quand même rappeler que le CAC 40, aujourd'hui, contribue de moins en moins en réalité à l'économie réelle française dont vous parliez tout à l'heure. C'est une réalité, ça, Edouard? Déjà parce que les 3/4 du chiffre d'affaires de ces entreprises du CAC 40, il est fait à l'étranger, et que par ailleurs, en France, le CAC 40 emploie de moins en moins de monde, c'est à peu près 1 million de salariés, quand il en emploie plus 4 fois plus à l'étranger. Et on voit que, en général, en tout cas depuis 2017, à chaque fois, globalement, le nombre d'emplois créés par le CAC 40 a tendance à diminuer en France, et que les rares fois où le CAC 40, par miracle, en crée, il s'agit de quelques milliers de postes. Donc la contribution nette du CAC 40 à l'économie française... Ça, c'est un vrai sujet, ça, Edouard. Oui, mais la faute à qui? Quand vous avez, un droit du travail, quand vous avez des niveaux de charges sociales et patronales qui sont les nôtres aujourd'hui, les entreprises sont pas totalement stupides. Elles voient les signaux qui leur sont envoyés. Les signaux qui leur sont envoyés, c'est vous feriez mieux d'ouvrir vos usines aux États-Unis, en Allemagne. Tenez, prenons l'Allemagne.
Le jour où Sébastien Lecornu annonce la suspension de la réformette, c'est une réformette des retraites, on devait passer de 63 à 60. Qui a mis du monde dans la rue quand même. Voilà, le réformette. Le même jour, le chancelier allemand, ce Merz, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, écoutez, nous on voudrait que les gens qui ont dépassé l'âge de la retraite travaillent de peu, qu'il y en ait beaucoup plus qui travaillent plus longtemps en Allemagne. Donc gardez votre retraite le même jour. Et 2 000 € net mensuels pour tous ceux qui ont dépassé l'âge de la retraite et qui veulent continuer de travailler. Petite parenthèse, l'âge de la retraite légal en Allemagne, c'est 65 ans et c'est bientôt 67. Et bien, résultat, il y avait 35 000 en âge de retraite en Allemagne qui continuaient de travailler il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils sont 250 000, ils sont probablement 1 million à la fin de la décennie. C'est ça qu'on veut. Moi, c'est ça que je veux pour mon pays. C'est des incitations à travailler, à contribuer à la richesse. Et vous ne répondez pas sur le CAC 40 ? Mais non, vous y répondez indirectement. Le CAC 40, contribution du CAC 40, le corollaire, c'est aussi savoir si tous ces dividendes versés, est-ce que c'est ou pas au détriment de l'investissement et de l'emploi et des salaires ? C'est ça aussi, j'imagine, votre question. Oui, tout à fait, oui. Bah, sinon, ils vont ailleurs. Enfin, moi, je suis heureux que les 40 entreprises qui ont encore leur siège social en France de cette taille-là, j'ai pas envie qu'ils filent les uns après les autres, outre-Atlantique ou même en Italie. Continuer. Et il ne faut pas inverser le problème. Le sujet, c'est notre réglementation du travail, c'est la fiscalité qui est perçue comme agressive et hostile par ces entreprises. C'est l'inverse qu'il faut faire. On va pas aller fusiller les parasites qui sont les créateurs de richesses en France. Mais personne ne parle de fusiller personne, mais je crois qu'on a un désaccord de fond sur cette question. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous considérez qu'on ne travaille pas assez en France. Oui. Moi, j'ai tendance à penser qu'on n'est pas assez nombreux à travailler. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a un chômage de masse en France contre lequel on a énormément de mal à s'attaquer parce que ça fait 30 ans que ça dure. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui travaille. La suspension de la réformette, comme vous l'appelez, en réalité, ça ne va pas chercher très loin, puisque Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il n'est pas question de geler cette réforme, donc il repoussait l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. C'est uniquement de la suspendre très momentanément jusqu'en 2028. Et techniquement, ça veut dire que vous avez juste une génération, celle qui est née en 1964, qui partirait à 62 ans et 9 mois au lieu de partir à 63 ans. Bon, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Et ça a été fait uniquement pour s'assurer une bienveillante neutralité de la part du Parti socialiste qui ne devait pas censurer le budget. Non, mais Sylvain, on serait leader en Europe de... Cyprien. Pardon, Cyprien. Oui, il a dit Sylvain. Oui. Bon, c'est un prénom qui me va très bien aussi. Voilà. On va l'appeler Sylvain. On serait leader en Europe, on serait déjà à 66-67 ans d'âge légal de la retraite. Je veux bien, mais là aujourd'hui, on est lanterne rouge. Oui, juste moi pour revenir, tous les autres pays sont pour revenir sur ce sujet sur les actionnaires, etc. Sur les dividendes, est-ce qu'il y a trop de dividendes versés ? Mais à supposer qu'il y en ait trop, et en même temps, 3% de rendement sur les dividendes sur le CAC 40, ça n'a rien d'excessif. Un dividende qui est distribué, moi je me suis dit, mais derrière, il peut être épargné, il peut être consommé, il peut être réinvesti. Il est d'une façon ou d'une autre un dividende réinjecté plus ou moins dans l'économie. Il n'est pas caché comme ça sous une paillasse, sous un matelas. Cyprien. Non, effectivement, pas faux. J'ai bien fait de venir. Non, vous avez raison, évidemment qu'il y a une partie des dividendes qui est réinvestie dans l'économie. Après, il faut quand même dire quelque chose aussi. Vous parliez d'épargne tout à l'heure. On sait très bien que par construction, les gens qui touchent le plus de dividendes en France, c'est par définition les foyers fiscaux les plus riches. Vous et moi, c'est ceux qui épargnent le plus, d'ailleurs. Exactement. Donc c'est ça le problème. Ça veut dire que les dividendes vont en priorité, en tout cas en grande masse, à des gens qui sont très riches, enfin en tout cas plus riches, et donc qui épargnent beaucoup, qui investissent finalement peu, qui injectent peu d'argent dans l'économie. Donc le problème, c'est que ça, ils vont le consommer. Ils vont le consommer, mais en des proportions plus faibles que si vous aviez distribué des dividendes. Parce que leur propension marginale à consommer. Exactement. Si vous donnez 1 000 € à un smicard, à une personne au SMIC, il va probablement dépenser la totalité de cette somme. Si vous versez 1 000 € à Bernard Arnault, pour parler de lui, et ben évidemment que cette somme-là, l'immense majorité de cette somme va être épargnée. Donc quelque part, ça ne retourne pas dans l'économie réelle. En fait, tout ça fonctionne un peu en circuit fermé. Édouard. Je ne sais pas si taxer davantage les dividendes créeront davantage de richesse en France. En revanche, Cyprien avait soulevé un point important, c'est chômage de masse. Je ne suis pas sûr qu'on ait un chômage de masse en France aujourd'hui. On a un chômage résiduel qui est élevé, mais si on veut qu'il y ait plus de personnes au travail, il faut il faut sabrer les incitations à ne pas travailler.
on a à la fois un nombre d'allocations et un nombre d'allocataires et un niveau d'allocation sociale en France qui décourage la prise d'emploi. Et je pense que je suis attristé du manque de courage de l'Assemblée, du gouvernement sur ce sujet, comme sur celui des retraites. Si on veut remettre les Français et la France au travail, il faut arrêter de subventionner le non-travail et le faire de façon assez drastique.